Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions reparcourir ensemble la première lecture. Nous voyons Paul qui est devant une assemblée, dirait-on, de païens, des Athéniens, des Grecs. Et il veut utiliser le mode ordinaire de fonctionnement pour une cause, leur faire découvrir le message du salut. Et alors, Paul utilise un raisonnement à partir de ce qu'il a observé dans l'environnement athénien. Et il est vrai qu'à la fin, on nous dit que beaucoup d'Athéniens lui disent, sur la question de la résurrection, nous t'écouterons une autre fois. Mais une chose importante est que Paul tente de faire comprendre le message du salut à travers un raisonnement logique. Et cela doit pouvoir être pris en compte par vous et moi. Actuellement, nous sommes en train d'interroger les catéchumènes en vue des sacrements. On leur pose des questions et puis ils répondent selon ce qu'ils ont compris. Mais quelques-uns se contentent de réciter. On peut réciter par exemple le credo. Mais une seule question sur le credo. Quelqu'un dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et puis tu lui demandes après, qui est Créateur du ciel et de la terre? Bon, il ne peut pas répondre. Ça pose problème. Notre foi n'est pas une foi fidéiste. Notre foi est une foi qu'on peut raisonner, qu'on peut expliquer. Parce que si nous recevons les sacrements sans être capable d'expliquer le contenu de notre foi, c'est dangereux. Parce que M. X ou Mme Y va nous rencontrer dans la rue. Mais vous là, voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous dites. Et nous sommes incapables de répondre de notre foi. Ça pose problème. Notre foi n'est pas une foi qu'on suit sans regard objectif. Nous devons donc, à l'instar de Saint Paul, travailler à comprendre le contenu de notre foi. Et c'est pourquoi nos catéchistes sont là, nos animateurs sont là. C'est pourquoi les prêtres ne sont pas là que pour dire la messe. Nous sommes là dans le bureau régulièrement pour que lorsque vous avez des préoccupations, vous puissiez venir nous voir pour comprendre, afin de ne pas vivre une foi sans la comprendre. Et c'est ce que Saint Paul tente de faire dans la première lecture que nous avons entendue. Vous et moi donc, nous devons prendre Saint Paul en exemple. Tenter de donner des explications à ce qui est le contenu de notre foi. Tenter de donner des images, car en l'homme, il y a la raison comme présence de Dieu. Et c'est pourquoi la foi et la raison, nous dit Saint Jean-Paul II, sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers l'au-delà, de s'élever vers ce qui est éternel. Puissions-nous donc comprendre que notre foi est une foi compréhensible, une foi raisonnable et raisonnée, pour que nous puissions nous aussi être de fidèles intendants de l'évangélisation à travers ce que nous dirons et ce que nous expliquerons à qui nous en demandera des comptes.